ces épisodes de Majnun à la Mecque, finalement, il y a voilà, il y a des épisodes qui se suivent dans lesquels on voit Majnun qui parle à des oiseaux, Majnun qui prend les gazelles dans ses bras, qui sauve les gazelles des mains d'un chasseur, dans lequel on voit Majnun visité par des gens qui viennent lui demander conseil, dans lequel on voit Majnun emmené chez le calife pour dire des poèmes et comment il est mal dans cette cour califale. Entre nous soit dit, il y a peut-être aussi un petit coup de griffe sur le fait que finalement l'autorité califale n'est jamais qu'une autorité temporelle et que le règne de Majnun est un règne spirituel. Et donc il y a vraiment une séparation qui est faite par Jami, qui pourtant était un Cheikh al-Islam, il avait le droit d'émettre des décrets religieux, il pouvait prêcher à la mosquée, etc. Donc il était au-dessus de tout soupçon en matière d'orthodoxie musulmane. Mais néanmoins, il y a dans cet épisode avec le calife l'idée que le calife n'est jamais qu'un souverain temporel et que le calife n'a rien compris à ce que c'était que le règne de l'amour, ce que c'était que le règne spirituel du roi des amants qu'est Majnun. Enfin, il ne comprend pas que Majnun est infiniment plus prince que lui, puisqu'il est le prince des amants. Donc il y a vraiment une idée comme ça qui oppose finalement le pouvoir temporel avec le pouvoir spirituel que donne l'amour. Donc en fait, c'est une suite d'épisodes dans lesquels Majnun, de temps en temps, il est amené à revoir Layli, dans lesquels Layli écrit à Majnun. Le personnage de Layli joue aussi un rôle, elle fait des choses, elle n'est pas juste l'objet de l'amour de Majnun, elle est vraiment, elle est un personnage, elle parle, elle écrit, elle agit dans la mesure de ce qu'elle peut faire, bien sûr, socialement, jusqu'à la fin, finalement, où à un moment donné, Majnun rencontre Layli sur un chemin, et là, c'est vraiment un épisode qui a été ajouté par Jami, qui existe en embryon dans la légende, mais que Jami a développé avec des images surréalistes qui lui sont tout à fait personnelles. Donc, Layli est sur un chemin, elle rencontre Majnun sur le chemin et lui dit « Attends-moi ici, je reviendrai ». Et donc, Majnun la prend au mot, il l'attend littéralement là où elle lui a dit de l'attendre, donc sur le chemin. Et il l'attend tellement longtemps qu'il prend racine et qu'il devient un arbre. Là, c'est vraiment une image très saisissante qui n'a jamais été illustrée, peut-être parce que c'était trop surréaliste pour le XVe siècle et que les gens ont été peut-être un peu saisis par la modernité de cette image. Donc, il prend racine, il devient un arbre et ses cheveux deviennent comme les branchages de l'arbre et dans ses cheveux, les oiseaux viennent faire leur nid et dans ces nids pondent leurs œufs. Donc, vous voyez, il se passe quand même beaucoup de temps. Et puis, on a cette image, cette apothéose de l'image surréaliste dans laquelle donc, les œufs s'ouvrent et on voit sortir de la chevelure de Majnun toute une nuée d'oiseaux qui sont éclos de ces œufs. Et donc, Majnun devient lui-même une sorte de source finalement d'envol de l'âme vers le ciel. C'est presque une jonction entre le Mater, donc le Cantique des oiseaux de Hathor, et la légende de Majnun telle que racontée par John. Et puis, et finalement, voilà, il est devenu un arbre de vie, littéralement un arbre de vie. Et quand Layli revient, elle lui dit, voilà, me voilà de retour. Et Majnun lui dit, mais qui tu es? Elle lui dit, mais enfin, je suis Layli, je suis celle que tu attends depuis tant de temps sur le chemin, celle pour qui tu as attendu et que tu as pris racine ici, etc. Il lui dit, mais va-t'en parce que je ne te connais plus. Maintenant, je suis tellement occupée à l'amour de l'amour que je ne sais même plus qui est Layli. Donc, vous voyez, et ça part dans la légende originelle. Il y a l'idée qu'à la fin de l'histoire, finalement, quand Leïla va rencontrer Majnun, Majnun lui dit non, en fait, va-t'en parce que finalement, maintenant, tu m'intéresses plus. Il n'est pas devenu un arbre dans la légende arabe, mais enfin, il lui dit finalement, c'est plus toi que je cherche. J'ai dépassé les formes et je suis arrivée à l'amour de l'amour. C'est aussi ça qui me fait penser qu'il y a déjà dans la légende originelle quand même des thèmes hautement mystiques, parce que quelqu'un qui est à la quête de l'amour charnel dans ce monde, il ne dit pas ça à l'être qu'il a désiré toute sa vie, évidemment, et qu'il a chanté toute sa vie dans ses poèmes.